On retrouve nos camarades qui vont jouer au Théâtre du Ranelagh à partir du 6 septembre, Macbeth, une pièce classique, une pièce du répertoire de Shakespeare. Donc on accueille Laurent Ledoyen, Agnès Valentin et Philippe Pengui. Est-ce que Macbeth, c'est une pièce qui est réservée seulement pour les inconditionnels du théâtre classique? Non, parce que je crois que c'est d'abord une pièce de Shakespeare, et Shakespeare, il est fait pour tout le monde. On le voit au cinéma, il y a plein de cinéastes qui ont adapté Shakespeare, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un auteur populaire. Donc on peut être évidemment un inconditionnel du théâtre classique et aimer Shakespeare. La plupart des inconditionnels du théâtre classique aiment Shakespeare. Mais on peut être aussi un spectateur qui ne va pas forcément énormément au théâtre et trouver son bonheur en voyant Shakespeare. Alors la pièce que je monte là, c'est Macbeth. Macbeth, c'est pas la pièce la plus montée du répertoire de Shakespeare. C'est une tragédie, mais comme à chaque fois chez Shakespeare, il y a des personnages qui sont des personnages un peu bouffons, un peu pittoresques. Et c'est aussi ça la magie de cette pièce particulièrement, c'est qu'il y a toujours, malgré la noirceur du propos, il y a toujours des personnages qui sont extrêmement vifs, extrêmement drôles. C'est une pièce où il y a également beaucoup d'action. Et je crois que dans la mise en scène que je suis en train de réaliser, on va essayer avec les acteurs de tirer sur les fils de tout ça pour faire un spectacle populaire. Laurent Ledoyen, c'est une opinion que vous partagez également. C'est un auteur populaire et finalement assez contemporain, Shakespeare. C'est un auteur universel, vraiment dans le plus grand sens du terme. C'est un auteur universel parce qu'il parle de l'humain. C'est pas pour rien que c'est le plus grand auteur dramatique de l'histoire, parce qu'il parle de l'être humain avec une telle acuité, une telle vision, une telle justesse qu'on peut pas, voilà, ça touche tout le monde, ça touche l'être humain, et cette pièce est aussi moderne, et elle restera moderne parce qu'elle est universelle dans le sens où elle touche l'être humain et qu'elle parle de ses mouvements de l'âme et du cœur, et de l'ambition, du remords, du regret, de l'envie. Une pièce universelle, Agnès Valentin, Macbeth, vous le pensez également? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est une pièce, comme toutes les pièces de Shakespeare, qui explore vraiment l'humain et la condition humaine, à la fois dans sa vision tragique et bouffonne, sa noirceur. Ouais. Oui. Et Laurent le disait très bien, une pièce qui questionne l'ambition, les peurs, les frustrations, qui explore aussi l'inconscient d'une certaine façon avant l'heure, même si on ne parlait pas évidemment d'inconscient à l'époque. C'est la première fois que vous jouez Shakespeare? Oui, c'est la première fois et c'est un grand bonheur. L'appréhension du texte, ça a été? Ça a été, oui. C'est une langue particulière avec laquelle il faut se familiariser. C'est une langue qui est à la fois poétique mais aussi très âpre. Qui est versifié, donc il faut trouver son chemin à l'intérieur de cette contrainte, mais je pense qu'à travers la contrainte, on trouve aussi une grande liberté finalement après le travail qu'on peut faire. On recevait tout à l'heure le directeur du Théâtre des Amandiers qui lui va programmer Britannicus, et qui nous parlait de la prosodie où il fallait à peu près peut-être une dizaine ou une quinzaine de minutes pour le spectateur pour commencer un peu à s'habituer à cette mélodie des mots, et puis après on est emporté, quoi. Oui, tout à fait. Parce que c'est ça, on pourrait monter la même histoire, mais pas racontée par Shakespeare, et ce serait absolument pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a la force du langage chez Shakespeare, la force des métaphores, des images. Il y a une foison, il y a une richesse des mots qui est absolument extraordinaire. Le mieux finalement, c'est d'en voir quelques images. On a un extrait, je crois, de Macbeth. Oui. Ma pensée, où le meurtre encore n'est qu'une vision,
ébranle mon être au point que toutes mes fonctions sont paralysées par une conjecture et que seul est ce qui n'est pas. Elles sont venues à ma rencontre le jour même de la victoire et j'ai appris de sources certaines qu'elles en savent plus long que les mortels. Sagesse, abandonner sa femme, abandonner ses enfants, sa demeure, ses biens, dans un lieu d'où lui-même s'enfuit. Il ne nous aime pas. On est en plein on est en Écosse là, ça y est, c'est parti. La musique, l'ambiance, la noirceur, c'est vraiment ça. Alors il y a tout ça, et puis il y a aussi, là évidemment il y a extrêmement peu de texte parce que c'est vraiment un travail qui a été fait assez vite pour présenter simplement les acteurs, les personnages. Mais c'est une pièce aussi où il y a de l'action, du mouvement. J'ai demandé aux acteurs dès le début des répétitions, je les ai prévenus même, attention, ça va être un spectacle qui va être extrêmement physique. Il y a une corporalité qui est demandée aux acteurs, il y a un engagement physique. On le voit au tout début de ce qu'on a présenté. Là, il y a un travail avec une scénographie composée à partir d'un tissu qui représente pour moi un peu le magma, la terre, duquel vont émerger les sorcières. Et ces fameuses on va d'ailleurs sorcières... rappeler un petit peu l'histoire de Macbeth. Voilà. Ce général, on va dire, qui agit pour le compte de son roi et qui a une révélation. Alors une révélation, une prédiction plutôt. C'est-à-dire qu'effectivement, Macbeth et Banquo sont deux généraux écossais et ils sauvent le royaume du roi Duncan. Donc ce sont des héros au sens solaire du terme au départ. Et en rentrant de cette guerre, ils rencontrent sur la lande 3 sorcières qui prédisent à Macbeth qu'il va devenir roi. À partir de là, il y croit. Il écrit à sa femme l'encourage sur le chemin de la royauté, mais il décide de brûler les étapes. Et pour cela, eh bien, il va le tuer. Il va assassiner le roi et de petit à petit, il va enchaîner les crimes les uns après les autres. Et c'est cet enchaînement du meurtre qui fait un peu tout le sel de la pièce. Est-ce qu'on est maître de son destin? Est-ce que le destin, en fait, vous manipule? C'est un petit peu aussi l'un des enjeux de la pièce. Enfin, c'est une pièce où il y a de l'action également. Laurent Ledoyen, c'est votre premier Shakespeare à vous? Non, j'en ai fait quelques-uns. Ça doit être mon 4 ou 5e. Mais celui-ci, c'est le plus important, dans le sens où j'incarne Macbeth. Donc, sur les autres, j'ai fait des petits rôles ou des seconds rôles ou des choses un peu moins importantes. Et là, c'est vraiment avec Macbeth, c'est vraiment le gros morceau, quoi. Voilà, c'est un peu le voilà. Quelle est la modernité de Macbeth aujourd'hui? C'est des vieilles histoires ou vraiment ça reste universel de tous les temps? Comme je disais tout à l'heure, c'est universel dans le sens où ça interroge l'homme sur le destin, sur le bien, le mal. La grande question de Macbeth, c'est est-ce qu'il va forcer le destin et assassiner au risque de perdre sa propre intégrité, parce qu'il sait quelque part que ce qu'il fait est pas bien. Il en a le pressentiment. Et ce pressentiment, malgré ce pressentiment et cette notion du bien qu'il a, qui est humaine, il décide de passer de l'autre côté. Et une fois qu'il est passé de l'autre côté, se joue toute la condition humaine du remords, du regret. Comment on fait pour vivre avec le crime et comment on peut faire pour se racheter ou une sorte de rédemption. Et il n'y en a pas. Et à travers ça, il y a une justification du crime qui s'enchaîne. Une fois qu'on a commis le crime, on le justifie. Et une fois qu'on le justifie, on court ça s'enchaîne. Et on court à la poursuite d'autres crimes qui se justifient toujours encore plus jusqu'à la fin, où la seule rédemption possible, c'est la mort. Et donc ça parle en ça c'est moderne, parce que ça parle du crime et du bien, du mal, de cette notion de la frontière, quand on franchit, qu'on fait quelque chose avec lequel on n'est pas forcément totalement d'accord, et comment on vit ça. Et Shakespeare le raconte mieux que personne, tous les méandres de cette course effrénée vers quelque chose qui de toute façon est perdu. C'est vrai que dans l'actualité, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, non, parce qu'on parle de crime, hein, mais voilà, il y avait un Canadien dernièrement qui
qui a fait des actes absolument horribles, mais qui a dit justement ce que vous êtes précisément en train de dire. J'ai commencé, je ne peux plus m'arrêter. Mais c'est exactement ce que pose et ce qui interroge Shakespeare, et c'est en ça qu'il est universel, c'est que ça parle fondamentalement du bien, du mal, et quand on a franchi cette limite du mal, il se passe quelque chose au niveau du mental humain, c'est qu'on le justifie pour vivre avec. Et une fois qu'on l'a justifié, on ne peut plus faire autrement que de continuer puisqu'on l'a justifié. Et il y a des réponses dans l'esprit de l'homme, il y a des réponses à tout. Et si l'homme commence à passer le cap de ça, il trouve toujours la réponse positive pour continuer à le faire. C'est justifié. L'injustifiable, c'est des choses qu'on a pu voir tout au long de l'histoire. On n'imagine pas que des hommes puissent tuer d'autres hommes sans avoir le moindre remords. Et finalement, on se trouve des excuses. Quoi. Voilà. Et en fait, toute la beauté du texte, c'est que Macbeth, lui, n'est pas... C'est pas un criminel dans le sens où il n'a pas de conscience. Au contraire, c'est un des personnages les plus intelligents qu'on puisse voir dans le théâtre de Shakespeare, puisqu'il n'arrête pas de s'interroger sur le bien fondé de sa position. Et il se rend compte qu'il n'a pas d'autre issue que de continuer. Il en devient très très cynique, ironique, sauvage, parce qu'il s'est dit voilà, j'ai fait ça, mais maintenant il faut que j'aille jusqu'au bout. Et là, ce cynisme le sauve en fait, parce qu'un être humain qui peut se poser des questions est encore un être humain. Celui qui ne se pose plus de questions, qui dit ce que j'ai fait, je m'en fous, alors qu'il a tué 50 000 personnes, ça c'est un fou. Et surtout qu'il est poussé dans son crime, parce qu'il y a Agnès qui est derrière, maman, elle y va. Hein. Il y a sa femme. Agnès, vous êtes donc la femme de Macbeth dans la pièce, et donc vous, votre rôle, c'est de vous l'encourager dans ses crimes. Oui, mais ce qu'on se disait avec Laurent, justement, quand on a commencé ce travail, c'est que Macbeth, c'est aussi une histoire de couple. Et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et qu'est-ce qui fonde finalement le couple? Qu'est-ce qui fonde le désir, surtout pour un couple qui n'a pas d'enfant? Et là, d'un coup, cette histoire de devenir roi, ça devient un projet commun qui leur fait presque retrouver leur énergie amoureuse de leurs 20 ans. Unis dans le crime, alors? Oui, complètement unis. Et il y a un côté... on a travaillé dans cette piste, vers cette piste du couple vraiment passionnel, du rapport passionnel, deux personnes qui s'aiment, presque comme des Roméo et Juliette qu'on retrouverait 20 ans après, finalement. Mais en beaucoup plus noir, évidemment. Bien sûr, en beaucoup plus noir, oui. Ce qui est amusant, c'est que cet univers de roi, de combat, de trahison, de meurtre, de magie aussi, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps, alors que la pièce a été écrite au XVIe siècle, je crois. Oui. On est dans des séries télévisées en ce moment. Je pense à une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Game of Thrones, on est dans ces royaumes qui s'affrontent les uns contre les autres. On est dans des crimes, on est dans du sexe également. Donc elle est vraiment, elle tombe pile poil, quoi. Oui, complètement. C'est votre avis également? Il est fan de la série, j'entends. Non, c'est pas ça, c'est que ma fille est fan de la série, elle m'a dit papa, il faut que tu tournes dans cette série, Game of Thrones. Donc je vais envoyer CV, je vais envoyer mon CV après avec des images de Macbeth pour tourner dans Game of Thrones. En plus, il y a plein d'acteurs internationaux. Complètement, mais vous avez tout à fait la tête d'un des comédiens, un peu sombre comme ça. Bien sûr. Ma fille est complètement fan et m'a dit papa, il faut que tu tournes là-dedans. Donc on va tout faire. Essayer de placer le metteur en scène aussi, ça peut toujours être utile. Par rapport à ce que vous disiez, effectivement, ce qui est drôle quand vous dites que c'est dans l'air du temps, pour moi, Macbeth, c'est la pièce du chaos. Et est-ce qu'on est dans un chaos en devenir ou est-ce qu'on est déjà dans un certain chaos au niveau de l'histoire mondiale? La question se pose. Et comme c'est la pièce du chaos, c'est également une pièce qui est universelle. Et elle est d'autant plus dans l'air du temps que Macbeth, ce n'est pas la pièce la plus souvent montée de Shakespeare. Oui, c'est ce que je vais vous poser comme question. Et en fait, là, il s'avère qu'elle a été montée à Toulouse il n'y a pas très longtemps. Elle sera montée l'année prochaine par un autre metteur en scène. Et nous, on passe au milieu. Donc c'est plutôt porteur, je trouve. Parce que du coup, ça veut dire que c'est un sujet qui est brûlant d'actualité. Ça parle de sexe, ça parle de mort, ça parle de meurtre, ça parle de trahison. Et tout ça, malgré tout, il arrive qu'on puisse rire dans cette pièce.
Il y a des personnages qui sont là. Les sorcières, elles sont d'une ironie mordante. Et moi, j'ai envie de les traiter comme des lutins qui viennent titiller un peu ces personnages et se moquer d'eux. Hein, on le voit, c'est dans le texte quelque part. Et puis, il y a des personnages comme le portier ou les meurtriers qui sont des personnages qui sont un peu étranges et un peu en décalage par rapport à tous ces hommes politiques. C'est aussi ça la force de Shakespeare. Il mêle à la fois des gens de pouvoir, des rois, des reines, des dirigeants, et puis des gens du peuple. Et on a ces forces et ces gens qui sont mêlés tout au long de la pièce. A priori, quand on dit je vais aller voir Macbeth au théâtre, on se dit waouh, ça va pas être évident quand même. Hein. Voilà une pièce en vers. Malgré tout, qu'est-ce que vous pourriez dire pour que le déclic se fasse et que les gens disent bon, je vais quand même m'y atteler, je vais quand même m'en sortir? Alors, souvent, ce qui fait un peu peur, pas à tout le monde, hein, mais à certaines personnes chez Shakespeare, c'est la durée. Là, il faut savoir que Macbeth, c'est la tragédie la plus courte de Shakespeare. Et moi, j'ai fait quelques coupes, donc c'est un spectacle qui va durer non pas 3 heures, mais 2 heures. Ça, c'est déjà un petit argument. Mais en plus, je crois que c'est une pièce qui effectivement, on a des personnages extrêmement intelligents. Macbeth, c'est pas une brute épaisse, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et du coup, ça emmène le spectateur dans les méandres et ça le fait entrer en empathie avec ce personnage-là et avec les autres personnages. Il arrive à convaincre les spectateurs finalement que ces crimes sont excusables. Mais bien sûr, je ne sais pas s'il arrive à les convaincre, mais en tout cas, il va essayer. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas caricaturer un personnage comme Macbeth ou une pièce comme Macbeth en se disant c'est tout noir, ce sont des assassins et basta. Non, au contraire, la force de ce texte, c'est qu'il est tellement dans une interrogation que du coup, ça c'est ce que je demande aussi aux acteurs, c'est que quelque part le public, on doit essayer de l'emmener avec nous et que ces deux héros restent des héros, même si ce sont des héros sombres. Le couple Macbeth, comme disait Agnès tout à l'heure, c'est un peu comme un Roméo et Juliette qui auraient pris 20 ans. Quoi. Qui ont mal tourné. Et qui ont mal tourné. Voilà. Et du coup, il y a cette passion entre eux et il y a tous les personnages autour, parce que c'est une pièce où il va y avoir 10 personnages sur scène, hein, il y a 10 comédiens. Pour certains, à part Macbeth et Lady Macbeth, tous les autres ont plusieurs rôles. On a des musiciens qui jouent les musiques en direct également. Et puis également un lieu, le théâtre Le Ranelagh, c'est quand même l'un des plus beaux lieux de Paris. C'est un théâtre du XVIIIe siècle, classé, tout en bois. C'est-à-dire que quand on entre dans la salle de ce théâtre, c'est déjà un spectacle à lui tout seul. Le spectacle a déjà commencé. Le spectacle a déjà commencé. D'accord, voilà. Dans le 16e arrondissement de Paris, on le rappelle. Voilà, hein, d'accord. 5 rue des Vignes, et c'est un lieu splendide. Voilà. Bon, écoutez, ça donne très envie de venir le voir. Voilà, on se plonge dans l'Écosse du XVIe siècle, dans les meurtres, dans le couple diabolique que vous formez tous les deux. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de l'Atrium culturel. Et je vous souhaite bon vent et on viendra vous voir avec grand plaisir. Merci beaucoup.